Mesdames et messieurs, cette deuxième vidéo, c'est pour pouvoir planter cet arbre. Vous pouvez le voir, rapprocher. Alors, cet arbre, en français, il est appelé lattier. Mais une autre appellation, c'est les pommes cannelle ou alors sugar apple. Donc, c'est une pomme sucrée. Non, je ne mets pas, j'attends. C'est dans la famille des corosoliers. Et donc, c'est une très bonne pomme, très sucrée, très riche sur le plan diététique, mais aussi ça a des valeurs médicinales très recherchées. De la racine aux écorces jusqu'aux feuilles. Donc c'est un arbre qui est très conseillé dans une ferme. D'ailleurs, on utilise même ces feuilles comme insecticide pour les légumes par exemple. Et sa graine noire, l'huile, je veux dire, est très oléagineuse. Et puis, cette huile peut être utilisée comme pesticide aussi dans le maraîcher. Donc, à plus d'un titre, la pomme cannelle, c'est un arbre qu'il faut avoir dans la plantation. Donc, aujourd'hui, on va mettre à peu près 80 pieds dans notre petit verger. Et donc, je m'en vais le mettre pour que vous voyez comment ça se passe. Alors, je creuse un trou de 40 cm3. Le trou a déjà été fait. En creusant le trou, j'ai pris la peine de mettre l'horizon 0 ici. Et puis la terre rouge de l'autre côté que je ne vais pas utiliser. Mais avant de mettre mon plan, je vais mettre le terreau. Un terreau que j'ai préfabriqué, que vous retrouvez ici. Donc sur 10 cm, 10 à 15 cm, on met le terreau. Allez. Très bien. Après le terreau, on va faire un amendement préventif avec la fiente de poule. Donc vous mettez une pelle de fiente de poule. Très bien. Alors la fiente de poule est très importante pour le démarrage de la plante. Donc ça fait un apport en matière organique très intéressant. Là je le mets, voilà. Bien. La troisième chose, c'est le polyterre enrichi. Le voici. Je mets une main de polyterre, largement suffisant. Et puis je vais déshabiller mon plan, tout en prenant la peine de ne pas détruire le collet. Voilà. Vous voyez un bon développement racinaire à la base là. Donc je vais chercher à ne pas détruire le collet, donc je l'enlève très délicatement pour que la plante ne soit pas très stressée. Voilà. Ok. Je le dépose et maintenant je vais mettre l'horizon 0 du sol. Je vais le tasser un peu pour qu'il prenne un peu de force. Et je vais le recouvrir de cendre. Il faut rappeler que la cendre, c'est l'un des éléments très importants dans la fabrication du terreau parce qu'il apporte le carbone qui est très important pour le développement de la plante, mais aussi il apporte beaucoup de potassium et même d'azote aussi. Donc lorsque vous fabriquez votre compost, si vous mélangez avec la cendre de bois, ce serait un très bon terreau. Voilà. Alors voilà mon plan. Il ne reste plus qu'à l'arroser et puis le tour est joué. Allez. Voilà. 1,5 litre à 2 litres, largement suffisant. Alors voilà, mon plan est fait. Mais je voudrais préciser que si on est dans une zone chaude, il est mieux de le pailler. Mais ici, on est dans un endroit humide, donc le paillage n'est pas si nécessaire. Donc on peut le laisser comme ça. Allez,